Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 25 septembre 2024. Thème: la requête sur le terrain avant les travaux. La requête sur les travaux avant. La requête sur le terrain avant les travaux. Texte de lecture: Néhémie chapitre 2. Les versets 9 à 18. Je me rendis auprès des gouverneurs et de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par les cavaliers. Sambala le Horonite et Toba le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le billet des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem, et n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ses propres consumés par le feu. Je passa près de la porte de la source et de l'étang du roi, et qui n'y avait point de place par où on put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le tournon et je considérai avec encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors: vous voyez le malheureux état où nous sommes? Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Le verset clé, c'est le verset 13 qui dit: je sortis de nuit par la porte de la ville, de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Amen. Plus de 1200 années séparent les périodes des ministres ou des ministères de Joseph, fils de Jacob, et de Néhémie, fils de Hakalia. Pourtant, le Saint-Esprit, à qui le temps et l'espace ne font aucun effet, a révélé à plusieurs reprises une sagesse précieuse aux générations suivantes, lorsqu'elles ont été confrontées à des moments critiques de prise de décision. Lorsque Joseph fut chargé de sauver l'Égypte, il amena d'abord une enquête dans tout le pays. Des centaines d'années plus tard, alors que Néhémie s'apprêta à reconstruire Jérusalem, il s'en remit au conseil des seigneurs pour analyser l'environnement avant de se lancer dans les travaux. Peu importe l'énormité du travail entrepris par Néhémie à Jérusalem,
Et quels que soient les préparatifs qu'il a effectués avant son voyage en Israël, il doit encore les assortir d'une connaissance directe du terrain. Le Seigneur lui ordonna de parcourir seule la ville et de se renseigner sur l'étendue des dégâts et des destructions subies par les murailles de la ville. Cet examen minutieux lui permettra d'élaborer un plan d'action efficace. La stratégie du Seigneur pour Néhémie a fonctionné car lui et son groupe de Juifs fidèles ont fini par reconstruire la muraille de Jérusalem malgré les hostilités. Lorsque nous sommes enrôlés pour un service quelconque, nous ne devons jamais surestimer nos compétences, notre éducation, notre ressource par rapport au conseil de Dieu. Nous devons toujours demander au Seigneur de nous montrer sa pensée, de nous mettre sur le chemin. C'est ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. Là où les voies de l'homme sont limitées, les voies de Dieu sont infinies. À cette époque où l'on travaille peu, mais s'attend à des résultats rapides, les hommes ont tendance à exclure Dieu dans leur vie. La plupart des gens se précipitent dans la journée sans passer beaucoup de temps avec Dieu et sa parole. Mais tous les disciples de Christ doivent être comme Néhémie qui, malgré ses liens avec le palais de Susse et les importantes provisions royales qu'il a reçues pour les travaux à Jérusalem, s'est humilié à demander à Dieu de le guider avant de commencer ses projets. Amen. Pensée du jour. Les idées les plus brillantes s'envolent très vite sans Dieu. Les idées les plus brillantes s'envolent très vite sans Dieu. La Bible en est non. Hébreux chapitre 10 à 13. Hébreux chapitre 10 à 13. Amen.